Junior Biya est avec nous dans ce studio. Il est distributeur importateur des produits pétroliers et vice-président de la Fédération des professionnels nationaux de pétrole. Alors, vous avez écouté l'homme de la rue qui exprime un peu son désarroi face à ce que l'on pourrait qualifier de pénurie ou alors simplement de rareté. Effectivement, il y a rareté de gaz. Alors, il faut que vous sachiez que l'homme de la rue, en fait, la population doit savoir que les procédures de ravitaillement du territoire national en produits pétroliers suivent une certaine procédure. Ouais, on va le dire. On va dire une chose comme ça. Ouais. On peut se répéter, ça arrive. Alors, il est question souvent qu'on fasse un appel d'offres. Un appel d'offres qui est gagné par nous, les importateurs. Mais à cet effet, la procédure mise en place par l'État pour ravitailler le pays en produits pétroliers, particulièrement le gaz, passe par la CSPH. Et nous qui gagnons les appels d'offres, il faudrait très bien comprendre ce problème. Le gaz qui a pénurie aujourd'hui, rareté, est arrivé aux eaux camerounaises. Les bateaux sont arrivés. Mais il est question que les traders qui nous apportent ce gaz-là, domestique, puissent l'importer hors de la zone CEMAC afin qu'il soit payé en devise. D'accord. Parce que le ravitaillement est très lié vraiment au MINFI, au ministère des Finances. Et si vous importez un gaz en zone CEMAC, normalement vous devrez être payé en devise camerounaise, ça veut dire en CFA. En franc CFA. En franc CFA. Oui. Mais il s'est avéré que le ravitaillement qui est là maintenant, on a dû prendre du produit, du gaz, dans la zone CEMAC. Mais le trader exige qu'on le paye en devise étrangère, ça veut dire en dollars. Alors, c'est là où ça coince maintenant en termes de négociation avec le ministère des Finances. D'accord. Qui n'est pas prêt à payer. En devise étrangère. La BEAC qui fait les transferts d'argent ne peut pas payer un produit qui vient de la zone CEMAC en devise étrangère. En devise étrangère, c'est pas possible. À ce niveau, nous subissons un peu le chantage aujourd'hui des traders. C'est-à-dire que le trader, lui, bon, ben, dans ce cas, il reprend son bateau, il dit, ben, je vais aller le livrer ailleurs. Vous comprenez donc que, en termes de ravitaillement, tout a été en place, tout est venu en place. Malheureusement, ce n'est pas seulement le ministère de Haute Énergie. On ne parlera donc pas de pénurie, on parlera de rareté du gaz. Oui. Parce que le gaz est disponible, mais il faut le récupérer après avoir payé le gaz disponible encore en mer, qui n'est pas déjà bien sûr. sur le marché. Oui. Dans les bacs de la SCDP, on peut dire ça. Parce qu'effectivement, les bateaux sont arrivés, mais le trader dit qu'on le paye en devise. Alors, il refuse le franc CFA. Alors qu'il a importé son gaz dans la zone CEMAC. En zone CEMAC. Bon, ok. Ce fait donc, le MINFI a pris une réglementation pour exonérer les droits de douane. Les droits de douane pour ceux qui importent le gaz. De ce fait, nous pourrons déjà prendre le gaz maintenant, que ce soit au Nigeria. Le Nigeria n'est pas en zone CEMAC. Là, on peut payer en devise étrangère. Bon. C'est ça qui se pose maintenant comme problème. Bon, on est en train de voir dans quelle mesure on va résoudre ça, mais je pense que ça va se résoudre très rapidement parce que l'ouverture de l'exonération du gaz sur les droits de douane va maintenant apporter une compétition entre le trader, que je ne citerai pas ici, qui ne prenait que son gaz en zone CEMAC et qui avait l'exclusivité par rapport au prix, parce que normalement en zone CEMAC, il n'y a pas de droit de douane. Okay. Maintenant, le MINFI, il a ouvert la ligne maintenant en disant, ok, ben, on ne peut pas être coincé comme ça sur un trader qui nous tient. Il a donc ouvert, il a dit, ben, maintenant, même si ça vient de Singapour, on ne paye pas les droits de douane. D'accord. Donc je pense que ceux qui ont gagné l'appel d'offres récemment sont en train de faire tout pour pouvoir importer le gaz hors de ce trader
Ils mettent à la disposition de la population. Oui, justement. Donc cette rareté est due juste à cette manipulation de devises, de paiement. C'est pas qu'il y a une rareté, qu'il n'y en a pas comme on voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, qui a créé une rareté quand même des autres produits pétroliers comme le gazoil et le super. D'accord. Alors, on va comprendre facilement ou simplement que le trader refuse d'être payé en francs CFA. Il souhaite être payé en devises étrangères, le dollar et autres, bien entendu.